Bonjour tout le monde, mon nom est Samuel Bernier, je suis leader design et innovation chez OnePoint depuis 8 ans. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un projet qui s'appelle Ma Madeleine, qui est un projet qui a été fait en consortium avec le CHU de Nice, Givaudan et d'autres partenaires. Cette histoire commence, comme beaucoup d'histoires d'innovation, avec un problème. Et ce problème, de mon côté, a été la Covid-19. Premier jour de confinement, donc, ce qui a pris tout le monde par surprise. Je crois que peu d'entre vous s'attendiez à être confinés. Je faisais partie de ces gens, donc confiné avec ma femme et ma belle-sœur, par surprise. Et premier jour de confinement, vient le moment de prendre le petit déjeuner. Je fais comme d'habitude, je vais à la machine à café, je sers un café pour mon épouse, je lui donne, elle prend une gorgée et me dit « Chérie, c'est dégueulasse ton café, qu'est-ce que tu as fait ?» Donc là, je vais à la machine à café, je goûte à son café, il est tout à fait normal ton café. Je dis « Bon, c'est pas grave ». Elle se fait une tartine, elle se dit « Mais ma tartine n'a aucun goût ». Et on se regarde, mais c'est très bizarre. Je lui demande « Est-ce que tu as le nez bouché ?» On me dit « Mais non, j'ai pas le nez bouché du tout ». Et on commence à faire des recherches. Il faut savoir qu'au moment du confinement, si vous vous souvenez bien, l'anosmie, la perte de l'odorat, ne faisait pas encore partie de la liste des effets secondaires de la Covid. Les ORL commençaient à faire un lien entre la Covid et l'anosmie. Donc il s'est passé 2, 3, 4, 5 jours avant qu'on se dise « En fait, ma chérie, Sanam, tu as la Covid ». Et 3 jours plus tard, au moment où on a cette confirmation, je m'aperçois que moi aussi, j'ai perdu l'odorat. Donc une histoire qui s'est répétée un peu partout en France, partout dans le monde, à peu près dans les mêmes semaines. Mais tous n'étaient pas égaux face à la Covid. Déjà, il n'y a que 86% des gens atteints de la Covid qui ont eu un effet sur l'odorat. Ça a eu tendance à diminuer dans les versions suivantes de la Covid. Mais moi, j'ai fait surtout partie de ceux qui ont récupéré très vite. Au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, mon odorat était revenu, mon goût était revenu. Malheureusement, ce ne fut pas le cas de mon épouse. Donc, mon épouse, au bout d'1 mois, 2 mois, elle avait toujours un odorat défaillant. Quand je dis défaillant, c'est elle sentait des choses, mais elle les sentait de façon distordue. Elle sentait des choses différemment d'avant la Covid. Elle était pourtant guérie. Et j'ai commencé à faire des recherches. Alors, la raison pour laquelle j'ai fait des recherches, pour être tout à fait honnête avec vous, c'était par pur intérêt personnel. Pourquoi ? Première raison, j'adore cuisiner. À la maison, qui est ma cliente principale ? Ma femme. Quelqu'un qui adore cuisiner à des gens qui ne goûtent et ne sentent plus rien, c'est très désagréable. Donc pour ma santé mentale à moi-même, je me dis je vais trouver une solution pour que ma femme guérisse de son anosmie. Elle avait commencé presque à vivre avec. Il y a des aliments qu'elle adorait avant, comme la coriandre qui était devenue impossible à manger. Tous les fruits tropicaux étaient devenus très difficiles à ingérer. Et j'ai regardé autour de moi, je me suis demandé avec qui peut m'aider. J'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombé sur des kits de réhabilitation, par exemple le kit Hummel. Certains d'entre vous avaient peut-être eu de l'anosmie, on vous a peut-être proposé de faire une rééducation Hummel où on vient acheter des huiles essentielles et les sentir tous les matins. Il y a tout un protocole qui existe depuis très longtemps, mais qui selon l'étude n'était pas très approprié pour l'anosmie Covid. Donc j'ai contacté... Oui, question ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi j'avais compris que pour la Covid, en fait, tu perdais l'odorat. Mais là, en fait, c'est plutôt une dénaturation de l'odorat, non ? Dans un premier temps, ça a été une perte complète de l'odorat. Dans son cas, elle n'a pas perdu le goût, c'est-à-dire que le sucré, salé, pimenté, ça fonctionnait quand même. On ne goûtait que le sucré et le salé, elle a perdu que l'odorat. Et c'est quand même, quand on parle du goût, la plus grosse partie du goût, c'est en réalité l'odorat. Quand l'odorat est revenu, il est revenu, mais avec une parosmie, donc c'est-à-dire un odorat qui était réduit par rapport à son spectre d'odorat à l'origine. Et ces spectres sont extrêmement variés. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Et il se trouvait que par chance, dans mon réseau, j'ai des parfumeurs. J'ai une ancienne cliente qui était devenue une amie, qui est une parfumeur célèbre dans le monde du parfum parce qu'elle a créé le parfum J'adore de Dior. Et à ce moment, j'avais aucun projet avec elle, mais il se trouve aussi que cette femme est la directrice de l'école de parfumerie de Givaudan.
Et donc, je l'ai appelée, je lui ai parlé de mon problème et elle m'a partagé qu'en retour, elle avait le même problème avec certains de ses étudiants. Il faut savoir qu'une école de parfumerie, c'est extrêmement élitiste. Ils sélectionnent à peu près 12 étudiants parmi des milliers de candidatures. Et quand on a 2 étudiants sur 12 qui sont en cas d'anosmie, c'est très problématique. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être l'opportunité, ça faisait un moment qu'on n'avait rien fait ensemble avec Gévaudan, de faire un projet ensemble. Et c'est elle qui m'a dit, si on travaille ensemble sur ce sujet-là, on ne peut pas être seulement un designer et une parfumeuse, aussi talentueux qu'on soit, il faut aller chercher des compétences complémentaires pour justement que notre solution soit réaliste et approuvée médicalement. C'est là où on a appelé une des partenaires de OnePoint, qui est reconnue pour son carnet d'adresses, Muriel Toiti, qui est aussi la présidente de l'Institut, partenaire de l'Institut OnePoint. Et à l'intérieur de 24 heures, Muriel, avec son carnet d'adresses, avait réussi à nous trouver le contact d'un chercheur à l'Université Côte d'Azur, qui avait justement étudié ces sujets de l'odorat et qui était aussi docteur en chimie. Donc Xavier lui-même nous a mis en contact avec son réseau de chercheurs du CHU de Nice et on a rencontré à ce moment-là Aurélie Gros qui est chercheuse en neurosciences. Et c'était très intéressant parce que depuis les dernières années, elle avait travaillé, elle, sur le rôle de l'odorat dans la rééducation contre l'Alzheimer. Et donc on a pu partir de ces travaux de recherche et imaginer un protocole ensemble pour imaginer une rééducation qui n'est pas juste une rééducation de l'odorat, mais une rééducation qui prenait en compte tous les critères de l'anosmie Covid. Là, il faut se dire qu'on est encore en 2020. On a trouvé une problématique. On se dit que les cas d'anosmie vont peut-être disparaître du jour au lendemain. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. On commence à avoir des études comme celle-ci qui arrivent, comme quoi 30% des gens atteints d'une anosmie ont une anosmie sur le long terme. Et on se dit, bon, si on veut avancer, il va falloir trouver des moyens, investir du temps. Donc on a décidé entre nous, avec notre propre investissement personnel, c'est-à-dire que tous les lundis soirs, ce consortium constitué de Calais Baker côté Gévaudan, moi côté OnePoint, on avait l'Université Côte d'Azur représentée par Xavier, on avait Aurélie Gros pour le CHU de Nice, et on avait aussi un ORL qui s'appelle Claire, un jeune ORL doctorant, qui était intéressé à investir du temps avec nous et même à trouver des patients une fois une solution trouvée. Donc à partir de janvier 2021, tous les lundis soirs de 18h à 21h, tous ces gens se sont retrouvés sur Teams pour imaginer un protocole, maqueter, tester une application et la prototyper. Et à côté de tout ça, créer un kit de 12 odeurs développées pour ma Madeleine, qui chacune représentait des champs sémantiques sur lesquels les patients pouvaient s'entraîner. Et ça a donné le projet Ma Madeleine. Alors Ma Madeleine, le nom, c'est un petit coup de génie de Calice, encore une fois, qui est arrivé lors d'une de nos réunions avec cette idée de nom. Parce que quand on parle de la sémantique des odeurs, quoi de mieux que la Madeleine de Proust? Vous aurez tous fait le lien. Travail janvier, février, mars. Arrivé au mois de mars, on avait un prototype du kit de rééducation. On avait une maquette designée chez OnePoint, mais prête à être développée avec les développeurs du CHU de Nice pour ma Madeleine. Et on a eu un petit coup de main aussi, un aide de la Fondation Gévaudan. Donc il faut savoir que la Fondation Gévaudan a un fonds spécifique pour aider les initiatives autour du bien-être et de l'odorat. Donc eux ont pu financer une partie de ces travaux pour que les différents partenaires ne soient pas en coût et pour couvrir un peu ce temps des lundis soirs passés. Alors, une fois ce kit fabriqué, prototypé, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Il nous restait à le tester. Alors moi, en bon designer, je me suis dit, c'est bon, le design est fait, succès assuré, on peut lancer. Maintenant, quand on parle de dispositif médical, c'est beaucoup plus long et compliqué que ce que l'on croit, du moins que ce que je croyais. Donc, dans un premier temps, on était donc ici au printemps 2021, le temps de trouver tous les patients, de tester tous les patients, de les sélectionner, de valider un protocole, de valider l'éthique du protocole devant les comités du CHU de Nice. On était arrivé au mois d'octobre et avant de pouvoir lancer l'étude clinique, alors on a réussi à valider un protocole avec une étude clinique de seulement 100 patients
50 avec le kit Ma Madeleine, 50 avec le kit Ma Madeleine, mais une rééducation classique, c'est-à-dire la rééducation humaine, donc sans l'application. Et donc, s'en est suivi une année de tests cliniques. On parle de cette année de tests cliniques parce que c'est quand même un petit peu dur quand on a un consortium d'attendre après des résultats de tests cliniques et des analyses. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire en attendant. Donc on avait un design, on avait une application, on avait un protocole, on avait des odeurs, on avait même les tests de chimie, les tests de vieillissement pour le protocole, tout ça a été fait. Mais il manquait quand même un élément assez essentiel à notre consortium, c'est la partie business. Qui industrialise ce concept, qui le produit, qui le distribue. Et on a eu la chance de faire un partenariat avec HEC. HEC qui ont, eux, planché pendant 2 mois pour imaginer différents business models pour Ma Madeleine, pour trouver des moyens de déployer Ma Madeleine auprès des ORL. Et s'en est suivi une deuxième phase business, trouver des partenaires. Donc c'est la phase business sur laquelle on travaille depuis maintenant plus d'1 an. On a plusieurs candidats qui se sont montrés intéressés par Ma Madeleine. En parallèle de tout ça, il y a tout le sujet de sécurisation aussi des inventions qu'on a eues à l'intérieur de Ma Madeleine. Donc réussir à poser un brevet dans des conditions où on a quand même voulu communiquer assez tôt. Donc il y a toutes ces problématiques de propriété intellectuelle qui sont venues s'ajouter. Mais malgré tout ça, on a quelque chose qui encore aujourd'hui, même si on croyait que ce serait un coup d'une fois dans un contexte très précis de la rééducation de l'odorat-Covid, on s'aperçoit que Ma Madeleine, maintenant presque 4 ans après ce confinement, est toujours un outil qui est demandé par les ORL. Donc, ce qui fait en sorte qu'on continue à investir du temps à essayer d'emmener cette idée, ce prototype testé en production avec les bons partenaires. Pour vous expliquer, alors je ne peux pas vous rentrer dans le détail de comment fonctionne Ma Madeleine parce que je viendrai en contradiction avec ce que je viens de dire. On est en train d'essayer de déposer un petit brevet sur Ma Madeleine et je ne peux pas rentrer dans le principe algorithmique. Mais ce qui différencie Ma Madeleine d'une rééducation classique, c'est que plutôt que de demander aux gens de sentir une odeur et de l'associer à l'odeur en tant que telle, on essaie de l'associer à des images, à des sons, à des mots, à des couleurs. Donc c'est tout un univers sémantique qu'on essaie de reconstruire autour de l'odeur. L'hypothèse de nos experts en neurosciences, c'était qu'en entraînant sur même seulement 2 odeurs et en les comparant ces 2 odeurs entre elles, on arrivait à réentraîner le cerveau, à refaire ses connexions sans devoir entraîner toutes les odeurs possibles et imaginables. On va faire un petit test ici. J'ai normalement dans la poche. Alors ça, c'était le tout premier proto de Ma Madeleine, avant qu'on fasse le kit. Et attendez, je vais vous faire sentir. Je vais m'assurer que ça sente encore, parce que les odeurs sont volatiles. Ouais, il a perdu un petit peu l'odeur. Je vous fais sentir ça, vous me dites ce que ça vous évoque, mais pas essayez pas de deviner ce qu'est l'odeur, essayez juste de me dire ce que l'odeur vous évoque, en termes de couleur, de lieu. Je dirais les Antilles. Mais... Les Antilles. Alors on va essayer avec quelqu'un d'autre. Wow. J'ai l'impression de prendre un truc et après je l'ai Ouais, faire, tu vois. ça sent pas fort. Moi j'aurais dit le printemps. Le printemps, les Antilles. Alors, une première étape dans Ma Madeleine, si vous seriez à votre premier jour de rééducation, l'application vous dirait de prendre un numéro. Donc les numéros, je vais vous montrer déjà Ma Madeleine à quoi ça ressemble. Ma Madeleine, le kit de rééducation physique, il ressemble à ça. Il est lié à une application. Et l'application, il faut l'utiliser tous les matins pendant 2 mois. Pendant 2 mois, tous les matins, l'application vous envoie une notification. Elle vous dit prenez l'odeur numéro 1 ou l'odeur numéro 2 ou l'odeur numéro 3. Les numéros sont cachés à l'arrière parce qu'on ne veut pas que les gens mémorisent. Ce n'est pas un memory, ce n'est pas un loto des odeurs. On ne veut pas que les gens mémorisent les odeurs. Donc les odeurs sont cachées à l'arrière. Vous pouvez aussi utiliser les QR codes sur le dessus avec leur application pour le retrouver plus facilement. Et ils prennent l'odeur et la première étape, ça va montrer 2 images qui n'ont rien à voir. Par exemple, un terrain de foot et une foire foraine. Et la personne va dire, cette odeur, est-ce que je l'associe plus à un terrain de foot ou à une foire foraine? Ensuite, il y aura des listes de mots.
il y aura des sons que la personne pourra écouter, des palettes de couleurs, etc. Et l'utilisateur devra les sélectionner et faire des choix. Et de jour en jour, ces exercices évoluent. Parfois, les exercices sont comparatifs. Parfois, les exercices sont descriptifs pour forcer les gens à donner le plus d'éléments descriptifs possible de cette odeur. L'odeur que vous avez sentie, elle s'est un peu diluée depuis le temps parce que c'est une odeur qui était un peu plus complexe à l'origine, mais c'est une odeur de gazon coupé. Donc, le gazon coupé, tout le monde a des souvenirs dans leur enfance de gazon coupé, quelques journées à la campagne. Maintenant que vous le savez. Donc ces odeurs, on les a voulues normalement assez complexes. Là, le gazon maintenant, il s'est évaporé pas mal, mais à l'origine, il y avait des petites odeurs presque de pourriture dans ce gazon pour essayer d'ouvrir à justement un champ sémantique de plus en plus large. Donc ma Madeleine, c'est donc 2 mois de rééducation, 5 jours par semaine, parce qu'on fait une petite pause le week-end, et chaque rééducation est différente. Donc c'est des centaines et des centaines d'écrans différents, des milliers d'images différentes. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, ma Madeleine, on est dans une phase assez cruciale de dépôt de brevet. Claire, qui donc a fait sa thèse sur le sujet, est en attente de pouvoir présenter sa thèse sur ma Madeleine. Les résultats cliniques ont été positifs, assez positifs pour dire que la rééducation ma Madeleine est supérieure significativement par rapport à une rééducation humaine. Après, il faut toujours faire attention quand on fait des comparatifs. La différence ne fait pas en sorte que ma Madeleine remplacera les rééducations humaines pour les ORL. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, les ORL, quand ils demandent à des gens de faire des rééducations, ils n'ont pas d'outils spécifiques à proposer à leurs patients. Eux-mêmes, ils ont un matériel, ils ont des pianos d'odeur qui coûtent 500, 1000, 2000 euros. Ils ne peuvent pas demander à leurs patients d'acheter ces pianos à odeur. Ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils leur demandent d'aller acheter des l'autodésodeur. Donc l'autodésodeur, déjà, 1, odeur très chimique. De 2, l'autodésodeur, ils vont devoir bientôt changer leur kit parce qu'une grosse partie des molécules qu'ils utilisent qui vont être interdites à la production. Mais l'autodésodeur a été tellement prescrit, bon, sans prescription, mais prescrit malgré tout par les ORL pendant la Covid, qu'il y a eu une pénurie de l'autodésodeur pendant toute la pandémie. Et donc aujourd'hui, on reçoit régulièrement des mails encore d'ORL qui demandent quand est-ce que ma Madeleine sortira, quand est-ce qu'ils y auront accès. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur ma Madeleine, sur l'état du projet. C'est un consortium qui s'est formé, des amitiés aussi qui se sont créées. Il faut dire que le projet s'est créé de A à Z sans que les membres du consortium ne se soient jamais réunis en présentiel. Donc encore aujourd'hui, 4 ans plus tard, parfois on s'est vu séparément en sous-groupe, mais le consortium ne s'est encore jamais réuni en présentiel. Donc c'est un excellent exemple du travail de recherche justement réparti, dématérialisé en utilisant les outils du numérique pour avancer plus vite, maqueter et prototyper les idées. Après, il y a les bons vieux processus qui eux, ne sont pas pour autant compressés, mais on apprend à travailler avec. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut pas faire une démo, non ? Parce que tu vois, je l'ai jamais vu fonctionner en fait, et l'appli et le truc en même temps. Mais c'est peut-être pas possible. Alors, comme je disais, l'application, on évite de la montrer. Il y a une vidéo que je pourrais te montrer en dehors de la vidéo, juste en one-to-one. Mais déjà, je peux vous laisser, vous pouvez prendre des odeurs au hasard là-dedans et essayer de deviner le champ sémantique qui est évoqué par l'odeur. Pour l'application, là, on a retiré les images, mais vous pouvez imaginer quelque chose un peu dans le genre. On a des étapes comparatives où on va demander à l'utilisateur de prendre 2 odeurs
on va mettre une image au milieu et ça sera un peu en mode Tinder. Il va envoyer soit vers l'image, soit vers l'odeur de gauche, soit vers l'odeur de droite. Il va faire tous ces tests en comparaison comme ça. Donc ça, c'est toute une partie de la rééducation. Il y a la partie sémantique par les mots où on va afficher une trentaine de mots et l'utilisateur va aller sélectionner les odeurs qu'il associe aux mots. Quand on est sur un mode comparatif, il va glisser à gauche ou à droite les mots qu'il associe à l'odeur de gauche, à l'odeur de droite. Et parfois, on va mettre un mot comme piquant ou sucré. Et l'utilisateur devra placer sur un curseur son ressenti par rapport à l'odeur. Il faut se dire que les odeurs que vous sentez là, ils ont 4 ans. Certaines se sont diluées, d'autres tiennent un peu plus longtemps. On a fait en sorte que les kits, normalement, sont utilisés que par une personne, pour des raisons évidentes. Donc, on n'a pas prévu de faire des kits qui tiennent comme les kits pour les oenologues 20, 30, 40 ans. Déjà, on est nous-mêmes surpris que 4 ans plus tard, on sente encore quelque chose dans Petit Sobarod. C'est le nom du contenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée.